Les voici, les voilà. Installez-vous sur le... Ou tous les deux sur le canapé, voilà, c'est très bien. Vous avez des micros. Voilà. Alors, Media for Equity, un joli mot. Une autre façon en fait, pour les startups de se faire connaître. Henri, en 2 mots, ça fonctionne comment ? Ça fonctionne, bonjour à tous, très simplement. Et c'est un moyen original de réussir à mettre en œuvre tout ce que vous avez vu ce matin pour communiquer de façon massive quand éventuellement vous n'en avez pas encore vraiment les moyens financiers. Tout simplement, ça consiste pour une start-up à ne pas payer avec sa trésorerie, avec son cash dont on sait tous actuellement qu'il est extrêmement précieux, mais à payer avec une petite fraction du capital. En se mariant avec le groupe média M6 en l'occurrence, sur du moyen terme. Donc c'est pas je me paye une petite campagne avec du cash et puis après j'ai plus d'argent et c'est difficile si ça n'a pas marché. On a vu ce matin que ça pouvait mettre du temps à décoller. Là c'est je consacre une partie de mon capital, David l'expliquera, et comme on est associé, il faut que ça dure relativement longtemps pour que la télé, principalement, parfois la radio, puisse apporter tout son bénéfice. Voilà. Qu'est-ce qui a amené M6 à proposer cette solution ? M6, c'est un challenger. On est, comme vous le savez, un groupe télé qui essaye d'être innovant, qui a déposé son business plan il y a 37 ans, qui est une grosse boîte maintenant. Mais ça a l'air de commencer à marcher, ouais, je crois. Oui, on est remis en question, vous avez peut-être vu ça récemment, mais bon. Et bref, on essaye de trouver des solutions innovantes pour s'adapter à des clients innovants. Et les startups, ça n'a pas des millions d'euros à mettre de façon certaine. Donc un certain nombre de startups se disent qu'elles peuvent gagner beaucoup de temps, en gros, monter une marche beaucoup plus vite que leurs concurrents en faisant ce pari extrêmement osé d'ouvrir leur capital, mais en gros gagner 3 ans, gagner 5 ans en accédant à de la télé, là où sinon elle n'en aurait pas besoin. Pas réussi, je veux dire. Et pour nous, côté M6, c'est faire le pari sur le moyen-long terme. Ce qu'on apporte en médias, on apporte par exemple 2-3 ans de capacité média. Ce n'est pas pour revendre, on n'est pas un fonds d'investissement, ça ne nous intéresse pas du tout. Ça peut se produire, mais ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. C'est pour avoir ensuite une entreprise qui a une taille suffisante pour, dans son mix média, dépenser des moyens conséquents pour sa notoriété, son branding, à coût de millions d'euros, une fois qu'elle aura dégagé les cash flows qui permettent ça. Alors, David, on va s'adresser directement donc à vous. Comment est-ce que vous y êtes de Mium Lab? C'est des compléments alimentaires naturels Tout à fait. Qui était anciennement les Miraculeux, et justement le média accompagne ce rebranding aussi. Voilà. Et donc, comment est-ce que ce choix du Media for Equity, comment est-ce que vous l'avez fait? Comment est-ce que ça s'est passé? Pour nous, en fait, donc l'aventure qui était ex Les Miraculeux et maintenant Mium Lab, c'est une aventure qui a commencé il y a 4 ans maintenant. Et avec, évidemment, comme beaucoup ici, certainement, de la pub au départ, beaucoup de digital, qui nous a permis de créer une communauté. Et on s'est rendu compte qu'en fait, sur notre clientèle, on avait 150 000 clients avant de démarrer notre collaboration. On avait beaucoup de repeat, on avait beaucoup de fidélité, mais qu'on avait du mal à dépasser ce plafond en fait, de ces early adopters et arriver sur le grand public. Et en fait, je pense, là où on a trouvé un intérêt commun avec M6, c'est de se dire, si on est capable d'avoir une grosse fidélité, des forts taux de repeat sur une petite communauté de clients à 150 000 clients, tentons de faire ça à beaucoup plus grande échelle, en exposant la marque à beaucoup plus de monde, et c'est la puissance du groupe M6 qui le permet, pour déclencher chez eux un premier achat et tenter de répliquer l'expérience sur plus grand. D'accord. Et vous vous trouvez comment tous les deux? L'un va frapper la porte de l'autre ou l'autre Alors, généralement, c'est l'entrepreneur qui vient frapper à la porte d'M6. Ce n'est pas notre démarche commerciale habituelle. Le Media pour Equity, ça ne représente pas 1% de ce qu'on fait. M6 travaille avec des agences de façon très classique. Le Media pour Equity, c'est un ou une entrepreneur qui à un moment se dit « c'est bon pour ma boîte, c'est ce dont j'ai besoin ». Et nous, on ne peut pas identifier les sociétés comme ça. Là, on fait un peu de pédagogie, mais il faut qu'il y ait un entrepreneur qui y croit, parce qu'évidemment, lâcher une partie de son capital,
C'est très très fort. Donc il faut qu'ils se disent qu'il va y gagner et qu'il va y gagner pas en un an, qu'il va y gagner à 5 ans probablement. Donc ce sont souvent des entrepreneurs, exactement, c'est la notion de plafond de verre. Un entrepreneur a développé sa start-up et puis il se dit merde, il faudrait que je passe à la vitesse supérieure, que mon empreinte nationale soit très forte, mais j'ai pas 5 millions là, c'est pas possible. Je fais ce pari-là, voilà. On va peut-être regarder le film avant de continuer. M'adressais-je à la régie? Alors ça y est, t'as trouvé le bon? Ah oui, plusieurs même. Plusieurs. Mais oui, 2 chaque soir. Avec 2 gummies chaque soir, retrouvez le sommeil grâce à Miam Lab. Des compléments alimentaires sous forme de délicieuses gommes fruitées à base de mélatonine et d'extraits de plantes pour réduire le temps d'endormissement et améliorer la qualité du sommeil naturel. Eh ben au moins, t'auras retrouvé le sommeil. Ah bah ça. Miam Lab pour le sommeil et aussi pour le stress, l'énergie et tous les besoins de la famille. Disponible en pharmacie et sur miamlab.com. Voilà, donc dans ce spot télé, vous avez certainement reconnu une personne, Oui. la Dame Blonde pour ceux qui la Ça, connaissent, oui, bien mais sûr. Karine Le Marchand pour la plupart d'entre vous, j'imagine. Et du coup, ça aussi, c'était un bénéfice de notre collaboration, c'était de se dire, en fait, la collaboration avec M6, c'est pas juste un apport financier qui va permettre de financer de la publicité, c'est l'accès aussi à une égérie de très très grande envergure qui nous permet et qui correspond bien aux valeurs de la marque en plus en termes de prendre soin de soi, etc. Donc voilà, l'accès à cette égérie et également en fait l'accès à beaucoup de personnes dans le groupe M6 parce qu'au-delà de l'argent, ça nous donne accès à des équipes marketing qui sont très compétentes, qui connaissent très très bien leur métier, qui connaissent très bien la télé. Et quand on est une petite start-up comme nous avec peu de moyens marketing en interne, en fait on s'appuie pas mal sur les ressources et les personnes du groupe M6. Voilà, c'est une vraie association. Ce qui veut dire aussi de notre côté que ce n'est pas un produit qu'on a sur étagère. Hein. Il y a aucun... C'est à chaque fois du cas par cas, du sur-mesure. Et c'est pour ça qu'on a très peu de partenariats de ce type. Aujourd'hui, M6 doit avoir une dizaine maximum de participations dans des startups. On en fait 1 ou 2 chaque année, parce qu'il faut qu'il y ait cette vraie convergence, le bon moment, la bonne rencontre, etc. Il faut que, j'imagine, qu'il y ait un minimum de valeurs communes ou en tout cas d'esprit commun entre la start-up et la chaîne et le groupe. Oui, ça je pense que c'est indispensable et ne serait-ce qu'une convergence de cibles. Parce que tout à l'heure, Louise parlait de médias où on veut cibler tout le monde. Non, on a quand même des cibles et il faut que la cible corresponde. Nous, ça a été une des premières choses qu'on a vérifiées avec M6, qu'on parlait bien aux mêmes personnes. Bien sûr. Et donc, résultat pour Miam Lab. Alors c'est très récent, hein, puisqu'on a commencé les campagnes le 1er février, donc c'est comme on dit, on investit sur le court terme et sur le long terme. Pour l'instant, comme je disais, les résultats qu'on mesure le plus, c'est la collaboration qu'on a au quotidien avec M6 et avec toutes les équipes qui est exceptionnelle, et des gaps de notoriété qu'on espère fort, parce qu'on avait mesuré la notoriété des Miraculeux à l'époque, juste avant le démarrage des campagnes. En spontané, c'est facile, personne ne nous connaît, donc on était à 0, on ne pouvait pas aller plus bas, et en assisté, on était à 5%, et donc là, on se dit vraiment avec Karine Le Marchand, la publicité, et ça va nous permettre de mesurer bientôt des gaps qu'on espère importants. Et pour rebondir sur une des interventions précédentes du B2B2C, bien sûr, la première chose, c'est avoir des cibles communes entre le groupe M6 et les startups intéressées. Mais parfois, ça peut aussi être de façon incidente ou très stratégique de franchir une marche en termes de réseau de distribution, par exemple. On sait tous que des produits, pour être référencés, s'ils ne sont pas accompagnés par des campagnes de promotion massives, ont beaucoup plus de mal. Et David, notamment, qui distribuait physiquement, je pense que ça l'aide beaucoup dans quelque chose qui est moins mesurable quantitativement, mais qui est absolument stratégique. C'est le cas. Oui, tout à fait. En pharmacie, qui est notre principal canal de distribution, l'accueil est très très favorable parce que pour rentrer en pharmacie, la première chose. Vu à la télé. Non, mais alors avant tout le produit quand même, puisque ça reste des professionnels de santé, donc les dosages, etc. Donc il faut passer la porte, mais ensuite la télé aide beaucoup pour la notoriété de la marque. Et là, en pharmacie, c'est une aide très précieuse d'être présent en télé. Bien sûr.
la suite pour Mium, donc vous commencez grâce à cette association à être connue. C'est quoi le next step en termes de com pour grandir encore? Mais nous, en termes de communication, notre axe, c'est vraiment de... Vous voyez, cette forme de complément alimentaire est nouvelle. Hein, le gummies, on a l'habitude de la gélule, du comprimé, mais le gummies, c'est encore nouveau, donc on a beaucoup de pédagogie à faire. Les premières impressions sur le gummies, c'est « Ah, mais ça ne va pas être efficace, ça ne sera pas aussi efficace qu'un comprimé ». Il y a beaucoup d'a priori. Et notre enjeu, nous, en termes de communication, c'est d'essayer de les déconstruire, parce que la réalité, c'est qu'on est capable de faire de très, très bons produits sous cette forme de gomme, et que cette gomme a une utilité pour les gens qui n'arrivent pas à avaler des gélules, ou même pour des personnes âgées en EHPAD qui sont très médicamentées et qu'elles ça offre une alternative. Donc voilà, notre mission en communication, c'est de donner ces lettres de noblesse à cette forme, le gummies, pour l'aider à le démocratiser et que ça puisse rendre service à des gens qui ont des problèmes avec d'autres formes de compléments alimentaires. D'accord. Et côté M6, pour Mium Lab, nous, on n'a pas de plan établi. On est là pour aider. Maintenant, on est associé, on est actionnaire de Mium Lab. Donc, on va faire notre boulot d'actionnaire, c'est-à-dire qu'on va accompagner David. Là, on est parti pour 2 ou 3 ans de communication télé ensemble, et c'est prévu. Et puis, on verra où Mium Lab en sera dans 2 ou 3 ans. Elle aura certainement beaucoup grandi. Et donc, on verra sous quelle forme on peut continuer l'aventure. D'accord, on mâchera tous des gommes, ce sera formidable. Merci à tous les deux. Merci. Merci.